Yo les potes, c'est Bâtard. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tuto. Alors c'est un tuto que énormément de personnes m'ont demandé. Donc c'est un tuto pour faire de beaux logos sur téléphone. En plus l'avantage de ce tuto c'est que les logos sont assez rapides à faire mais vraiment stylés. Donc pour ce tuto objectif 300 likes, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Donc je pense que pas mal de personnes vont faire des logos de ce style après ce tuto. Du coup ne vous attendez pas à un logo très original. Ce qui est bien avec ce style de logo c'est que ça peut aller avec n'importe quel logo. Ça peut aller avec des logos Fortnite, des logos gaming, des logos Minecraft, des logos IRL, des logos manga, etc. Bref, c'est vraiment super bien. N'hésitez pas à regarder la vidéo en entier si vous voulez bien tout savoir comment faire le logo. Bref, sur ce, on perd pas plus de temps et bon visionnage. Donc pour la première étape, il faudra aller sur PSCC 2019. Du coup, vous allez tout simplement créer un nouveau calque vierge. Alors il faudra faire du coup un carré. Du coup, je vous conseille de mettre 1080 par 1080. Vous pouvez mettre 1000 par 1000, mais bref, faut que ça soit un carré tout simplement. Donc voilà, du coup là on a notre carré. Du coup une fois que vous avez votre carré, vous allez tout simplement prendre votre personnage. Du coup ça peut être un skin Fortnite, ça peut être un Minecraft, ça peut être un Chibi. Bref, moi j'ai pris personnellement j'ai pris Luffy parce que je me suis dit que voilà, on peut prendre un peu ce qu'on veut quoi. Si vous voulez prendre un skin Fortnite, vous prenez un skin Fortnite. Si vous voulez prendre votre Chibi, vous prenez votre Chibi, etc. Mais là au moins ce logo ça pourrait être un logo un petit peu friteuse pour ceux qui aiment bien One Piece et tout ça. Et du coup, voilà, vous êtes simplement placé votre Chibi et votre personnage pour que ça se voit un peu bien, pour que ça remplit un petit peu tout le logo quoi. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez déjà cliquer sur le calque en dessous. Et puis il faudra tout simplement mettre un fond sur votre logo. Du coup pour un fond, je vous conseille de faire un fond qui a un rapport avec votre logo. Donc par exemple là, étant donné que c'est du One Piece, je vais tout simplement prendre un fond One Piece. Du coup, votre fond, vous pouvez l'agrandir. De toute façon, c'est pas très important la taille. Du coup, voilà, une fois que vous avez votre fond, vous pouvez tout simplement mettre soit du flou gaussien ou soit du flou directionnel. Du coup, moi, je vous conseille de mettre n'importe lequel. Moi, je vous conseille le flou gaussien, etc. Mais sur certains fonds, l'autre flou sera mieux. Du coup, niveau flou, je vous conseille un flou d'environ 26-25. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Du coup, une fois que vous avez mis votre flou comme ça, vous allez tout simplement aller sur teinte et vous allez mettre une teinte de la couleur un peu de votre personnage, du coup de la couleur de votre logo. Du coup là personnellement je vais faire un logo rouge vu que Luffy il est rouge et tout ça. Du coup une fois que vous avez mis votre couleur, vous allez tout simplement accepter. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez tout simplement pouvoir mettre une lueur sur Luffy, donc sur votre Chibi, etc., etc. Bref, du coup vous allez dans FX, vous allez dans lueur et puis vous mettez une lueur noire comme ceci. Voilà, hop, on clique sur le noir comme ça. Et puis moi je vous conseille de mettre une lueur environ 40, de 40% de flou. Et vous allez baisser l'intensité, je vous conseille de mettre environ 70. Et comme ça je trouve que ça rend plutôt pas mal. Alors pour la deuxième étape, il faudra aller sur Google et vous allez taper tout simplement Google Traduction. Donc cette étape va servir à faire votre pseudo en japonais et ça fait un style vraiment beaucoup meilleur qu'avec un pseudo normal. Car des lettres verticales, ça rend beaucoup plus stylé que des lettres horizontales sur un logo. Et en plus de ça, les lettres japonaises, c'est vraiment badass. Donc pour le texte, je vous conseille vraiment de mettre des lettres japonaises. Donc il faudra appuyer sur les deux petites flèches et du coup mettre français traduit en japonais. Du coup une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre votre pseudo par exemple. Et comme vous pouvez voir, quand je mets mon pseudo, ça fait tout simplement des lettres. Et bon là on va mettre Luffy vu que le logo c'est un petit peu Luffy de base. Voilà, comme ça n'oubliez pas qu'en japonais les majuscules et les minuscules ça peut changer. Et du coup une fois que ça vous traduit votre pseudo, vous allez tout simplement rester appuyé sur les lettres et vous allez copier tout simplement les lettres. Une fois que vous avez fait ça, vous allez tout simplement aller sur Pixelab. Du coup voilà, on va sur l'application Pixelab. Une fois que vous avez fait ça, là vous faites annuler. Donc vous allez en bas à droite pour le fond, vous mettez un fond transparent. Vous retournez sur votre texte, vous appuyez dessus, vous l'éditez et vous allez tout simplement supprimer ça. Et vous allez tout simplement rester appuyé et vous allez faire coller. Et là ça va tout simplement enregistrer vos lettres. Je vous conseille un petit peu d'agrandir. Voilà, vous agrandissez un petit peu comme ça. Et puis là vous enregistrez tout simplement dans la galerie. Donc une fois que votre texte est fait, vous allez tout simplement retourner sur votre logo. Vous allez ajouter calque de photos, vous mettez bibliothèque de photos et vous allez tout simplement prendre votre texte que vous venez d'enregistrer. Du coup voilà, en l'occurrence il est juste là. Du coup tout simplement vous allez tout simplement faire dupliquer 2 fois votre texte pour que ça fasse tout simplement 3 calques. Vous allez cliquer sur le premier calque et vous allez prendre la gomme. Voilà, vous prenez la gomme qui se trouve juste ici. Normalement vous avez le pinceau, mais bref là vous prenez la gomme. Et du coup vous mettez pinceau taille 200, c'est assez important. Et du coup sur le premier calque vous allez effacer les deux dernières lettres.
Du coup sur le deuxième calque, vous allez effacer la première lettre et la dernière lettre. Sur le dernier calque, vous allez tout simplement effacer les deux premières lettres comme ceci. Et puis là, comme vous pouvez le voir, il y a un calque pour chaque lettre. Et du coup, ça c'est plutôt pratique. Du coup, ensuite, une fois que vous avez fait ça, je vous conseille déjà de transformer, de déplacer vos textes. Vous le mettez un petit peu au hasard pour l'instant, mais genre juste qu'il soit horizontal tout simplement. Voilà, du coup, comme ceci. Et puis là, on prend la dernière lettre tout simplement et on la met en dessous celle-ci. Et puis voilà. Du coup, une fois que vous avez fait ça, vous allez tout simplement, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de fusionner du coup tous vos lettres comme ceci. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez sélectionner pixel, vous allez aller dans et puis vous mettez du coup contour. Du coup, moi je vous conseille de mettre un contour plutôt grand. Du coup, hop, un contour d'une largeur d'environ 20 pixels comme ceci. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez désélectionner. Du coup, vous retournez ici et vous faites désélectionner. Du coup, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez déjà mettre une lueur noire sur votre texte. Du coup, en l'occurrence, je vous conseille de mettre une lueur d'environ 25 de flou, non, d'environ 30 de flou, je pense que c'est un peu mieux. Et vous mettez une intensité d'environ 60%. Voilà. Et une fois que vous avez fait votre texte, vous pouvez tout simplement un petit peu le déformer. Du coup, voilà, vous le déformez un petit peu, vous le mettez peut-être un peu sur le côté comme ceci. Non, pas trop comme ça, plus comme ceci, voilà. Un peu comme ça. Et puis voilà, du coup là vous avez votre texte. Vous allez maintenant tout simplement le transformer. Vous essayez de trouver une position où il y a un petit peu de la place, etc. Vous le mettez pas trop gros pour l'instant. Donc ça sert pas trop de le mettre trop gros, vu que c'est du japonais et tout ça. Ça, ce qui est bien avec ça, c'est si vous mettez votre pseudo et que quelqu'un vole votre logo, bah de toute façon c'est cramé et tout ça, parce que les gens savent pas forcément les significations des lettres. Du coup là vous essayez de le mettre à un endroit où c'est plutôt pas mal, hein. Les lettres, là il n'y a pas trop de place avec ses bras, mais imaginons que vous avez de la place ici, vous le mettez là par exemple. Moi je vais essayer de le mettre un petit peu vers là. Voilà, on va le mettre à peu près comme ceci je pense. Voilà, on va le mettre comme ceci. Et puis là on va vite faire encore un peu le transformer, on va un petit peu le mettre de ce côté, voilà. Voilà, et là comme ça c'est plutôt pas mal. Du coup, une fois que vous avez fait ça, vous allez retourner sur votre fond, vous allez rajouter un calque de photo et je vous conseille de mettre des sunbursts. Du coup, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des sunbursts, je vais vous montrer tout simplement. Alors, il faut juste que je les retrouve. Hop, il devrait pas être très loin. Du coup, les sunbursts, en gros, ça veut dire un petit peu rayon de soleil. Du coup, c'est les choses comme ceci. Et puis, vous allez tout simplement les mettre derrière votre personnage comme ceci. Et puis, vous allez tout simplement les incruster. Et ça, je trouve que ça rend vraiment un style plutôt pas mal, comme vous pouvez le voir. Ça fait vraiment un style plutôt pas mal. Alors là, je vous conseille aussi d'un petit peu agrandir votre fond quand vous voyez que sur un côté c'est un petit peu plus clair, etc. Et voilà, et là comme ça c'est plutôt pas trop mal. Du coup, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aussi dupliquer votre texte. Vous allez le dupliquer, vous allez le mettre en bas comme ceci. Et puis vous allez tout simplement l'agrandir. Vous l'agrandissez et vous allez tout simplement le mettre sur le côté opposé où vous avez déjà mis le truc. Et ça va en gros vous servir un petit peu de brush. Voilà, vous le mettez ici. Là, vous voyez, ça se voit pas trop, mais c'est normal. C'est juste pour faire des brushes comme ça. Merde. Oh là là, je suis con. C'est pas grave. Hop, du coup, bref. Ce que j'ai fait, on va le refaire. Hop. Hop. Voilà. Vous essayez de le mettre que ça prenne un peu toute la place. Et puis là, normalement, on est bon. On va un petit peu le rapetissir. Et puis voilà. Et puis là, vous faites tout simplement accepter. Du coup, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez déjà, moi je vais un petit peu le déformer parce que je l'avais déjà déformé tout à l'heure pour que ça soit plus du côté opposé. Voilà, comme ceci. Et puis une fois que vous avez mis ça, vous êtes tout simplement, vous pouvez faire incrustation si vous le souhaitez. Moi je vous conseille de mettre en mode normal, mais de baisser beaucoup l'opacité. Du coup je vous conseille de mettre environ 15% de l'opacité. C'est fait exprès, si ça se voit pas, c'est totalement normal. Du coup voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez tout simplement rajouter des brushes. Il y en a vraiment pas mal que vous pouvez rajouter tout ça. Du coup pour ça, vous allez à peu près où je suis déjà. Hop, du coup là, moi j'ai tout simplement un pack brush. Du coup n'hésitez pas à télécharger des packs brush tout simplement. Moi j'en ai, du coup c'est plutôt pas mal. Par exemple, vous pouvez mettre ces hexagones qui sont vraiment pas mal. Vous pouvez les mettre par exemple en haut, voilà, ici par exemple. Vous pouvez les mettre, voilà, ici, comme ceci.
Et puis les hexagones, vous allez tout simplement soit faire incrustation comme vous voulez, ou soit les mettre en mode normal et baisser l'opacité. Moi je vous conseille de mettre en mode incrustation. Cela, comme vous pouvez le voir, ça fait un truc un petit peu lumineux. Je vais essayer de mettre en mode incrustation ça pour voir aussi. Donc c'est parce que ce côté là ça rendait pas très bien. En fait incrustation des fois ça rend bien, des fois ça rend pas très bien. Ça dépend si votre fond est assez lumineux ou pas. Donc si là je vais quand même mettre incrustation, je pense que ça va être un petit peu mieux. Du coup voilà, vous pouvez également du coup rajouter d'autres broches, hein. Vous pouvez mettre des broches par dessus tout par exemple aussi. Du coup en l'occurrence là hop on va ici et on va prendre par exemple une broche de griffure par exemple. Les griffures je trouve ça rend vraiment plutôt pas mal. Et par exemple cette griffure vous allez pouvoir par exemple la mettre de ce côté par exemple. Hop ici voilà. Pas trop grande bien évidemment, et puis là vous pouvez être soit incrustation ou soit bref vous baissez l'opacité. Hop là moi je vais faire incrustation. Alors, une fois que vous avez fait ça, il y a un truc qui rend plutôt pas mal, c'est de mettre des espèces de petites particules. Du coup vous mettez des espèces de petites particules et tout ça, et ça rend vraiment bien. Moi je vais essayer de les retrouver, normalement ils sont pas très loin. Hop 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 c'est ça ou c'est ça? C'est ça. Du coup voilà, du coup une fois que vous avez pris ça, vous allez tout simplement agrandir pour que ça prenne un peu tout le logo, que ça soit quand même assez grand. Et puis là vous allez tout simplement faire densité linéaire, et puis là ça va faire un style un peu plutôt pas mal. Je vais un petit peu l'agrandir comme ceci, voilà. Et puis là vous pouvez tout simplement baisser l'opacité parce que là c'est un petit peu grand. Voilà, vous mettez à peu près 15 d'opacité et ça rend plutôt... Non, on va mettre un petit peu plus quand même, un petit peu 22% à peu près, voilà. Et là ça rend vraiment plutôt pas mal. Vous pouvez aussi également rajouter des éclairs. Ça c'est vraiment un truc qui rend vraiment bien, que je mets pas mal sur mes miniatures etc, que maintenant il y a de plus en plus de personnes qui font un peu comme moi. Du coup je vais tout simplement essayer de retrouver mes éclairs. Je sais plus trop ils étaient dans quel fichier. Je crois que c'était dans Eraser si je me trompe pas. Oui, ils sont juste ici. Du coup bien sûr vous prenez des éclairs rouges. Du coup si un fond noir comme ceci, vous faites tout simplement densité linéaire. Vous allez tout simplement dupliquer votre éclair comme ceci, et puis vous allez en mettre un de chaque côté tout simplement. Du coup là vous l'agrandissez bien évidemment pour qu'il prenne vraiment pas mal de place. Hop voilà comme ceci. Moi je le mets à peu près comme ceci. Et puis vous allez prendre de toute façon votre deuxième éclair et vous allez le mettre du coup en haut de l'autre côté. Voilà. Hop, et de toute façon vous l'agrandissez. Il n'y a rien de trop compliqué tout ça. Et puis vous le mettez à peu près ici. Et puis là déjà ça fait un petit style. Après vous pouvez également rajouter beaucoup plus de broches. Vous pouvez rajouter des effets, vous pouvez rajouter des éléments. Imaginons vous aimez bien, si vous faites un logo gaming, vous pouvez tout simplement rajouter une manette ou des choses comme ça. Et moi pour l'instant je n'ai pas vraiment besoin de rajouter des éléments. Après vous pouvez... il y a un petit truc qui rend bien mais moi j'aime pas trop, c'est vous prenez, vous dupliquez votre chibi etc. Et puis vous allez l'agrandir derrière comme ceci. Moi j'aime pas trop, je pense pas que je vais le faire. Et là imaginez vous faites ça et puis ensuite vous faites vous allez simplement baisser l'opacité. Vous allez baisser l'opacité comme ceci. Et ben ça va faire une espèce d'ombrage de son propre truc en fait. Et ça rend plutôt bien. Des fois ça rend bien, des fois ça rend pas très bien. Donc je pense que je vais le mettre comme ça. Et puis du coup là vous pouvez également rajouter toujours des petits effets etc. Moi par exemple là je vais rajouter on va rajouter des petites particules, un petit peu des petites étoiles en fait. Donc voilà c'est juste ça. Et puis vous allez tout simplement agrandir pour que ça va sur tout le logo. Hop, à peu près comme ceci. Et puis là vous faites simplement densité linéaire. Et puis là il y a des petites étoiles comme ceci. Et ça rend vraiment plutôt pas mal. Du coup une fois que vous avez fait ça, vous pouvez tout simplement enregistrer. Parce que là j'ai à peu près fini sur PS Touch. Après vous pouvez toujours rajouter des choses comme vos goûts etc. Mais bref moi pour l'instant il n'y a pas forcément besoin de rajouter d'autres choses. Du coup pour la dernière étape vous aurez besoin de InShot Pro. Du coup pour ça j'ai fait un tuto. Donc il se trouve en description. Du coup vous allez tout simplement dans vos photos. Du coup comme ceci. Et puis vous allez tout simplement mettre le logo que vous venez d'enregistrer, que vous venez de faire. Du coup là il est juste là. Vous allez dans filtre. Voilà, une fois que vous êtes dans filtre vous allez dans effet. Et puis vous allez mettre l'effet convexe. Voilà le premier effet. Parce que sinon il y a plusieurs autres effets. Vous pouvez mettre le deuxième si ça rend bien avec votre logo. Mais moi je vous conseille le premier. Comme vous pouvez voir il y a une petite différence. C'est pas très flagrant.
ou le deuxième comme vous voulez. Bref, moi je vais mettre le premier. Puis là, vous pouvez tout simplement enregistrer votre logo. Et puis là, vous allez tout simplement sauvegarder votre logo. Et là, il va tout simplement se trouver dans votre galerie comme ceci. Et le logo est maintenant terminé. Le tuto est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a aidé. Si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, bah merci à toi et n'oublie pas le like si c'est pas fait. Au passage, merci à vous tous, on est déjà 1800 sur la chaîne, c'est un truc de fou. Donc bref, c'était Bâtard, sur ce, ciao.